Mon premier souvenir, on débarque ici dans les années 87. J'arrive devant mon immeuble avec mes frères et ma soeur et ma mère. C'est vrai que nous on était dans une situation un peu compliquée parce que voilà, c'est ma mère qui nous gérait quoi en fait. Et on n'avait pas trop de moyens, elle travaillait, elle s'occupait de ma petite sœur. On faisait les choses, on va dire, qui étaient gratuites. On jouait au foot, on allait de temps en temps à la piscine, on passait par derrière, pour pas payer l'entrée. C'était en 89 parce que j'allais au collège de l'Elzo en fait. Et moi très vite j'ai aimé l'ambiance du quartier, le brassage et tout ça quoi. Le fait qu'il y ait la maison d'arrêt, les gens ont déjà donné une image à ce quartier assez négatif. Il y avait quand même une certaine solidarité, un partage facile entre les voisins que je retrouvais pas forcément ailleurs. Il y avait une très belle ambiance dans le quartier, même s'il y avait des moments compliqués, des moments chauds, parce qu'il y avait des conflits avec d'autres quartiers, parce qu'il y avait des bagarres, parce qu'il y avait plein de choses comme ça. J'habitais au 80 rue Martin Schongauer, c'était au centre du quartier. C'était là où ça se passait quoi. Il y avait avant nous déjà des danseurs qui pratiquaient. Ils avaient créé un groupe qui s'appelait les Zoulous. Moi je les vois marcher dehors avec un poste, avec des casquettes, jogging, vachement dans les codes hip-hop quoi. Et là je me dis putain c'est classe ce qu'ils font. Tiens c'est ça que j'ai envie de faire quoi. C'était style quoi. J'allais voir mon frère s'entraîner et du coup des fois il me montrait 2-3 pas, mais sans plus voilà parce qu'il aimait bien garder son rôle de grand frère. Donc très vite il était agacé de m'avoir dans ses pattes. Qu'avant je dansais avec ma sœur jumelle et 2 filles du quartier, mais elle se cachait plus en fait pour pouvoir danser et moi j'avais vraiment besoin de vivre ça à fond, trouver sa place au sein du quartier, être reconnue en tant qu'artiste. Et pas juste être regardée comme une fille dite facile, parce qu'on s'arrêtait toujours à ça malheureusement. C'est qu'à l'époque aussi, au niveau de la transmission, c'était pas comme maintenant quoi. Il y avait les premiers, ils étaient un peu, c'est à nous quoi. Ils voulaient pas trop partager quoi, c'était à eux, tu sais. Donc nous on s'entraînait un petit peu de notre côté, des fois on essayait de les regarder, tu vois, reproduire ce qu'on voyait. Très vite j'ai accroché avec la danse hip-hop parce que c'était une discipline qui était accessible, qui coûtait pas grand chose. Il fallait juste se cotiser quelques petites piles pour mettre de la musique, une sono. Voilà, tu devenais important en quelque sorte. C'est plus quand j'ai rencontré Sébastien et les danseurs de Magic Electro quoi. Ils m'ont ouvert la porte parce que j'étais quand même la seule fille au début qui osait aller m'entraîner avec les garçons. La première fois que je la vois, c'est là-bas quoi. Dès que je l'ai vue, waouh! C'était Nouna quoi, c'était une des plus belles filles du collège quoi. Ensuite, c'est ce qui nous a tout de suite rapprochés en fait, c'est de partager la même passion.